À Holmesburg, mais aussi dans une vingtaine d'autres centres pénitentiaires à travers le pays, la CIA ou l'armée transforme les détenus en rats de laboratoire. Ces expérimentations allaient de produits sans danger, comme tester du chocolat pour voir s'il fait pousser des pustules, jusqu'à des produits extrêmement dangereux, fournis avec l'accord des médecins. Les détenus étaient injectés sans le savoir avec des substances irradiées, soumis à des expérimentations pour les produits chimiques de l'entreprise Dell, et c'est le seul endroit au monde que je connaisse où des humains ont été enduits de dioxine sur la figure et sur le dos. De 1963 jusqu'au début des années 70, l'armée testait une multitude d'armes chimiques de guerre. La prison d'Holmesburg, de 1951 à 1974, a été sans doute le plus grand laboratoire d'expérimentation humaine en Amérique. Les 1400 détenus de la prison sont des proies dociles. Ils sont pauvres, peu éduqués. Pour $1 par jour, ils sont prêts à n'importe quoi. C'est ce que sera payé Youssef pour participer à 3 séries d'expérimentation. Incarcéré en 1961 pour vente de marijuana, il pense tester des produits inoffensifs. Il y avait 2 sortes de tests pour produits minceurs. L'un consistait à boire une sorte de milkshake. Il fallait aller aux toilettes et prendre du lait tous les jours, avec des œufs, le tout avec 6 pilules. Et ça 3 fois par jour. Dès la première prise, j'ai senti que j'explosais sous l'effet de gaz qui remontait. Et quand je suis allé aux toilettes, mon rectum s'est retourné comme une poche. Comme s'il y avait un stock d'hémorroïdes empilé. Je suis donc allé voir le médecin et il m'a dit « Mon Dieu, c'est épouvantable ». Je lui ai demandé des médicaments ou autre chose et il m'a répondu « Non, c'est une opération qu'il vous faut ». À l'abri des murs clos de la prison, les services américains se sentent tout-puissants. Ils n'ont plus de limites. L'armée a amené 3 conteneurs en fer. Ils étaient capitonnés à l'intérieur et ils les ont placés entre les ailes G et H du bâtiment et ils ont commencé à administrer des doses très fortes d'atropine, de scopolamine, de benzylate et d'autres psychotropes. Des détenus pensaient qu'ils étaient suffisamment costauds pour aller dans les conteneurs et en ressortir sur leurs 2 pieds. Mais ils en sont sortis comme des bêtes sauvages. Ils étaient violents. Un type a pratiquement tordu une porte en tentant de fuir de l'un de ces conteneurs. Les gens ressortaient de ces expérimentations avec des déficiences mentales, surtout avec leurs produits, comme le LSD ou leurs hallucinogènes que la CIA ou le Pentagone ont mis dans nos organismes pendant qu'on était dans nos cellules capitonnées. Ils nous les ont injectés, ils nous les ont mélangés à notre nourriture, ils nous les ont fait avaler sous forme de pilules. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des déficiences mentales, de la folie. Youssef ressort de la prison avec l'organisme dévasté. Les médecins l'ont classé comme partiellement invalide. Quand je suis ressorti de prison, j'ai pensé que tout irait bien. Et soudain, tout ce que j'ai testé est ressorti, et notamment les boursouflures dues au premier test. Je chaussais du 50. Mes mains étaient enflées comme un ballon. Mes ongles ont poussé comme des griffes. Et il y avait cette odeur qui sortait de mon corps. Une odeur de cadavre. De cette époque à aujourd'hui, ma vie a été misérable. J'ai une maladie du foie, des problèmes génitaux persistants,
Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mes mains. J'ai des fourmillements dans les pieds. Un cancer de la prostate. C'est un véritable enfer. Alors que l'armée recrute surtout dans les prisons, la CIA, elle, rôde dans les hôpitaux. Prime est donnée à celui qui réussira à transformer un être humain en robot. Plus de 20 ans après la fin du programme MK-Ultra, des témoignages vont dévoiler jusqu'où la CIA était prête à aller pour mener à bien son œuvre. Cette femme, Claudia Mullen, témoigne devant un comité chargé d'évaluer les dégâts commis sur les victimes. Je suis devenue un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploitée pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Ces populations vulnérables étaient utilisées comme des rats de laboratoire. Ils en abusaient. Ils leur injectaient ce qu'ils voulaient. Ils ont dépassé toutes les limites. Et plein de choses ici en Amérique n'auraient jamais dû être possibles. Et si cela avait été commis sous l'Allemagne nazie, on aurait mis tout ça dans l'acte d'accusation. On l'aurait mis au compte des coupables. Mais ça n'a pas eu lieu là-bas, c'est arrivé ici. Ce qui me paraît le plus révoltant, ce n'est même pas l'attitude de l'armée ou de la CIA, mais celle des psychiatres eux-mêmes. Parce que les psychiatres, les scientifiques et les chirurgiens participaient à tout ça. Et la CIA n'aurait pas pu faire ça sans leur participation. Et la raison pour laquelle tout ceci est resté dans l'ombre, c'est que les instances les plus hautes de la psychiatrie étaient au courant et ont tout fait pour que ça ne se sache pas. Il ne s'agissait pas de quelques psychiatres ici ou là, mais des têtes pensantes de la psychiatrie. Et dans cette course à l'horreur, un homme sort du lot, Ewen Cameron. C'est un psychiatre écossais de haut vol qui sera président de la vénérable Association mondiale de psychiatrie. Il a d'ailleurs réalisé l'expertise de certains des médecins allemands jugés lors du procès de Nuremberg. Ewen Cameron est recruté par la CIA en 1957. Il se sent alors investi d'une forme de pouvoir absolu. Tous les patients avaient peur de lui. On ne voulait pas avoir affaire à lui. C'était un type bizarre. Il représentait la souffrance. Au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill qu'il a créé à Montréal, Ewen Cameron expérimente au-delà du supportable. Ces cobayes sont enfermés dans des chambres noires capitonnées. La réputation du prestigieux psychiatre sert d'appât pour recruter ses futures victimes.